tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un formidable week-end et que vous êtes en forme pour une nouvelle semaine d'analyse. Aujourd'hui dans ce point crypto, on va regarder ce qui se passe sur le marché, bien sûr, avec le BTC, l'Ethereum, le VET, le Link, le DOT, l'ADA, le BNB et le XRP. On va analyser tout ça, mais avant ça, comme d'habitude, on fait le point sur les principales actus qui ont marqué ces dernières 24 heures dans les crypto-monnaies. Allez, c'est parti! Et première info du jour, c'est David Marcus, l'ancien patron des services financiers de Meta, qui lance sa propre startup spécialisée dans les cryptos. Après être passé chez PayPal et Facebook, il lance sa propre entreprise, la Lightspark, dont le rôle sera d'explorer, construire et étendre les capacités et l'utilité de la blockchain Bitcoin. Au Portugal, le nouveau ministre des Finances Fernando Medina a déclaré que les crypto-monnaies allaient être taxées. Le pays était jusque-là très ouvert aux cryptos puisque aucun impôt n'était réclamé sur les bénéfices en crypto-monnaie. Et bien cela risque de changer avec un nouvel impôt sur les taxes ainsi qu'une possible TVA ou une taxe au timbre relative à certaines opérations financières. Et enfin, la compagnie aérienne Emirates a révélé vouloir utiliser le Bitcoin comme un moyen de paiement pour ses services, mais aussi qu'elle souhaitait se lancer dans les NFT et le Metaverse. Elle serait ainsi la deuxième compagnie à s'ouvrir aux transactions en crypto, après Air Baltic qui propose déjà depuis 2014 le paiement en BTC, mais également depuis très récemment le paiement en Ethereum et en Dogecoin. Le marché des cryptos pour l'instant aujourd'hui il est toujours un peu baissier, avec le BTC à moins 1,29% aux alentours des 30 000 $. Il va falloir absolument repasser au-dessus et garder ça en support. L'Ethereum toujours au-dessus des 2000 $ à moins 2,53%, le BNB moins 1%, et puis on a quand même des petits hausses du côté du Solana à plus 2,51%, et puis le Cardano plus 3,15%. Allez, comme tous les lundis, on commence donc cette analyse par le BTC en weekly qui évolue toujours à l'intérieur de ce range rectangulaire. J'avais dit la semaine dernière qu'il y avait de fortes probas de réintégrer ce range en clôture. Donc on l'a réintégré. Bon, on a clôturé un tout petit peu plus bas, mais pour moi ça ne suffit pas pour dire qu'on l'a cassé, étant donné qu'on a une très grosse bougie ici, une mèche qui dépasse très largement avant d'être réintégré. On a rebondi en fait sur le support des 26 000 avant de repartir à la hausse. Donc pour moi, on a quand même de fortes chances d'aller chercher maintenant la Tenkan aux alentours des 37 400 ou au moins la Kijun en daily qu'on va regarder tout de suite aux alentours ici des 35 000. Voilà. Donc moi je pense qu'on va aller chercher la Kijun ici en daily et ensuite à voir si on parvient à la casser. Si on la casse, on ira chercher les 37 000 qui correspond à la Tenkan en weekly, et si on la casse, on ira ensuite chercher la Kijun. Voilà, c'est vraiment étape par étape. Pour l'instant on rebondit sur le bas du range ainsi que sur le support ici à 26 000, donc en théorie on devrait pouvoir repartir chercher au moins la Tenkan a priori. Maintenant à plus court terme, donc en une heure, le prix évolue toujours très nettement au-dessus de ce pattern en jaune qui est un pattern d'élargissement descendant. En théorie donc plus de chances d'aller chercher une target à la hausse. Ici on devrait aller chercher les 34 700 $ dans les prochains jours. Ça correspond à la Kijun en daily. Pour rappel, et bien suite à la cassure de ce petit pattern en jaune et puis de cette trailline en orange, et bien ça correspond à une target aux alentours des 34 000, et moi j'ai dit puisqu'on va aux 34 000, on devrait aller chercher le niveau qui correspond à la Kijun à 34 700 $, donc la Kijun en daily. Maintenant comme d'habitude, si on repasse en dessous de cette trailline là et donc en dessous du précédent plus bas à 28 600, bien sûr on devrait faire un nouveau plus bas dans le marché et du coup entraîner le prix vers le haut du pattern à 26 448 qui correspond également au précédent plus bas ici. Si on casse ce précédent plus bas ensuite, eh bien il y aura de fortes chances d'aller chercher le niveau de correction aux alentours des 22 000 $. Pour rappel, les 22 000 $ correspondent au niveau de support très important à conserver en weekly. L'Ethereum il évolue toujours dans un pattern d'élargissement descendant, il y a quand même plus de probabilité de le casser à la hausse en direction des 2600 $ qui correspondent à la hauteur ici reportée à l'endroit de cassure. Maintenant attention, si on venait à casser le niveau des 1836 $, il y aurait quand même de fortes chances d'aller chercher le bas du pattern aux alentours des 1400 $. Donc bien faire attention parce que si on casse ce niveau là, on ira chercher les 1400 $. Sur le VET en daily, on est toujours à l'intérieur de ce pattern ici d'élargissement descendant à angle droit. Et pour l'instant, eh bien l'objectif il est aux alentours des 0,02 $. Ça correspond à cette hauteur ici de ce petit pattern en H4 reporté à l'endroit de cassure. Et du coup, ça nous donne le niveau des 0,02062. Le Polkadot, on a vu tout d'abord qu'il évoluait dans un pattern d'élargissement symétrique de creux dans lequel eh bien, il y avait un plus petit pattern ici, un biseau ascendant qui avait été cassé à la baisse. On avait dit que suite à la cassure de ce petit biseau, on irait chercher le bas du pattern et que si on cassait par le bas, eh bien, on irait chercher les 6,25. On voit qu'on a bien cassé, qu'on est bien allé chercher notre objectif. Et puis qu'ensuite, suite à la cassure de ce plus grand pattern, eh bien, on est allé chercher le niveau des 7,42 $ environ. Donc ensuite, on a rebondi, on essaye de faire un pullback maintenant, et tant qu'on ne repasse pas au-dessus de la Kijun à 13,52, et bien en théorie, on devrait aller chercher ce niveau de prix à 6,25. Maintenant, si on réintègre et qu'on repasse au-dessus de la Kijun, et bien potentiellement on pourrait espérer repartir à la hausse, pourquoi pas casser le nuage, qui est un passage assez faible durant le mois de juin, à voir bien sûr en fonction de ce qui se passe ici sur le comportement du prix. Le Cardano pour moi il évolue toujours à l'intérieur d'un pattern d'élargissement descendant, il est en train de retester en pullback la cassure, en fait on a cassé par le bas ce pattern il y a quelques jours, ça a déclenché l'objectif à 0,29,
Mais là, on voit qu'on a rebondi, on essaye de retester une réintégration. On peut toujours considérer que c'est un pullback tant que le prix, eh bien, il n'est pas repassé au-dessus de la Kijun. Si on repasse au-dessus de la Kijun à 0,69, forcément, on pourra invalider cette target parce qu'on pourra viser ensuite, vu que ça sera devenu un support, viser le nuage ici, pourquoi pas le casser à la hausse vu qu'il est assez faible, en direction ensuite d'une cassure de cette trendline vers les 1,68 qui correspondrait à cette target là de hauteur au portail endroit de cassure. Maintenant, si on est rejeté comme c'est prévu, eh bien on ira chercher le niveau des 0,29 qui correspond à toute cette hauteur là au portail endroit de cassure. Le BNB, comme vous pouvez le voir ici, c'est vraiment un cas d'école. On avait cassé ce pattern ici d'élargissement descendant en jaune par le bas et du coup ça déclenchait une target à 218$ qui correspondait à cette hauteur là au portail endroit de cassure. On voit qu'on a touché avec précision notre objectif et puis qu'on est reparti à la hausse. Donc ça c'est fait. Maintenant on a donc un pattern un peu plus grand qui a été cassé, donc celui-ci. Et on peut donc définir notre nouvel objectif étant donné qu'on a cassé un plus grand pattern par le haut. Donc pour cela, ce que je fais, c'est que je prends un outil flèche, je vais ici, voilà, je prends un outil flèche, et puis je prends toute la hauteur de cette façon jusqu'à l'endroit de cassure. Et ça, je vais le reporter comme ceci, et du coup, ça va nous donner un objectif aux alentours des 362$. Donc pour ça, je vais prendre tout simplement une ligne horizontale, et puis je vais marquer mon objectif pour les prochains jours. Comme ça, en théorie, tant qu'on ne repasse pas en dessous de la trendline ici, à 281, on peut aller viser le niveau des 364. Maintenant, bien sûr, si on recasse à la baisse et qu'on fait un nouveau plus bas par rapport à celui-ci, eh bien, il y aura quand même de fortes probas de repartir à la baisse en direction du précédent plus bas à 229. Et là, il faudra absolument tenir ce niveau de support parce que sinon, on fera un nouveau plus bas dans le marché. Et enfin, le XRP, on avait vu qu'il évolue à l'intérieur de ce pattern d'élargissement descendant angle droit. Donc, pour l'instant, il est toujours à l'intérieur, mais il avait cassé ce petit range de plusieurs mois à la baisse, ce qui déclenchait une target aux alentours des 0,40. On voit qu'il a rebondi et que pour l'instant, eh bien, il est en train de retester, à mon avis, la Tenkan ici aux alentours des 0,45 avant de voir s'il repart à la baisse ou s'il repart à la hausse. S'il repart à la baisse, il ira chercher le bas du pattern aux alentours des 0,28 et puis s'il repasse à la hausse au-dessus de la Kijun, là on pourra penser finalement à un rebond en direction d'une cassure du nuage ici qui est quand même assez faible. Et donc il pourrait servir de support pour entraîner le prix vers le niveau des 0,85 qui fait office de résistance depuis plusieurs mois. Et si on casse cette résistance, on ira chercher les 1$. Et si on casse ça, on ira chercher un nouvel objectif de prix beaucoup plus haut, aux alentours des 2,87$. Mais ça sera envisagé seulement si on casse à la hausse cette trendline ici. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo d'analyse. Donc merci à tous de l'avoir regardé. Si vous avez aimé ce point crypto du jour, eh bien n'oubliez pas de liker la vidéo et puis de vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.